Ok, salut à vous et nous vous souhaitons la bienvenue sur nos plateformes. Je ne sais pas d'où vous nous suivez, mais nous sommes à Facebook, à TikTok et puis à YouTube. Alors, abonnez-vous, likez, partagez au maximum. Alors, c'est Loris de Natural, Raw and Real. Je voulais déjà partager, mélanger le français et l'anglais. Anyway, de Natural, Raw and Real. Alors, pour cette première vidéo d'introduction, je vais juste partager avec vous pourquoi est-ce que je pense que embrasser ses cheveux est la chose la plus importante pour avoir une chevelure en bonne santé. Ok, nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais pendant plusieurs années, depuis nous qui avons été petites filles et nous avons grandi maintenant, nous sommes des femmes adultes, nous avons un peu été victimes de ce formatage. N'est-ce pas? Que ce type de cheveux, notre type de cheveux, ce type-là, et même ce type, quand c'est vraiment très dense et très serré, n'est pas forcément la meilleure chose au monde. Que ce n'est pas forcément bon à voir et que c'est difficile à gérer. Et pour pouvoir les gérer, il fallait essayer de leur faire ressembler à ceci ou encore à cela. Et pour la petite histoire, en fait, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et j'ai même pu gérer des cheveux défrisés pendant longtemps. Et de longs cheveux, mes cheveux étaient vraiment longs et défrisés. Parce que j'avais appris que pour gérer les cheveux, il vaut mieux qu'ils soient défrisés. Ou alors, n'est-ce pas, il faut les cacher sous des tresses, sous des mèches, les rastas et maintenant de nos jours plus encore sous les greffes ou alors, je sais pas, les postiches, tout ce qu'on peut imaginer ainsi de suite, n'est-ce pas? Et ça aussi, je l'ai fait pendant quelques temps, pendant presque 2 ans, lorsque j'ai coupé mes cheveux, parce qu'effectivement, pour la petite histoire, quand j'ai décidé de couper mes cheveux, comme c'était très long, c'était un peu, et que mon époux ne voulait pas vraiment, j'ai dû camoufler pendant quelques temps que j'avais coupé les cheveux, donc c'est là que j'ai commencé à me faire euh, des tresses. Mais pour dire vrai, cela m'a coûté vraiment très cher. Parce que là, ce que vous voyez, ce sont mes cheveux. Le petit rond là, c'est comme des petits spots que j'ai sur la tête. C'est vrai que mes cheveux sont denses, hein, donc on ne le voit pas lorsque je suis comme ça ou alors lorsque j'arrête mes tresses. Mais il y a des petits spots que j'ai sur la tête où justement, je manque de cheveux, où mes cheveux ont juste été arrachés parce que, à cause des tresses trop serrées que je faisais. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, là ce sont mes tempes aussi, je me suis rendu compte que mes tempes étaient déjà assez dégarnies. Ok? Donc, j'ai décidé d'arrêter le massacre, n'est-ce pas comme on dit? J'ai décidé qu'il fallait que je prenne soin de mes cheveux moi-même. Parce que j'ai réalisé que euh, aller au salon ou laisser les coiffeuses s'en occuper ne me faisait pas du bien. De toute façon, même quand j'avais les cheveux défrisés pour la petite histoire, je m'en occupais moi-même. Et c'est pour ça que j'arrivais à les garder aussi longs. Je ne faisais pas les tresses même à cette époque. Ok? Je les touchais très peu. Donc, j'ai décidé donc de commencer à m'occuper des cheveux, de mes cheveux naturels moi-même. Et j'ai dû évidemment montrer à mon époux, parce qu'en fait, je partais chez les coiffeuses parce que je fouillais un peu la maison. Je voulais pas qu'il voit que j'ai coupé les cheveux. J'ai fini par lui dévoiler que j'avais coupé les cheveux et il ne m'a pas pris si mal que ça. Bon, plus de peur que de mal. Anyway, mais comment j'ai donc pu euh, refaire la même chose que j'avais pu faire avec mes cheveux défrisés, avec mes cheveux naturels, alors que j'avais grandi en sachant que les cheveux naturels sont vraiment difficiles et qu'ils ne peuvent pas être gérés facilement, qu'ils ne peuvent pas pousser long, ainsi de suite. Mais comme j'avais déjà l'expérience, n'est-ce pas, de mes cheveux défrisés qui poussaient long, j'ai dit pourquoi pas, mes cheveux naturels peuvent aussi pousser long après tout. Donc, j'ai un peu pris le même système que j'avais avec mes cheveux défrisés. Donc, 4 points essentiels. Manipuler très peu les cheveux, exercer très peu de tension sur le cheveu,
y mettre très peu de poids, n'est-ce pas? Et puis, se rassurer que son cheveu est toujours très hydraté. Donc, on va voir chaque point en détail dans d'autres vidéos, vraiment en détail, mais ici, je vais introduire ce que j'entends par chacun de ces 4 points. Donc, commençons premièrement par très peu de manipulation. En fait, j'ai un système de 3 semaines on et 1 semaine off. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque je me tresse en général pour 3 semaines, ou alors même mes filles, je les tresse en général pour 3 semaines. Et la dernière semaine, elles défont leurs cheveux ou je défais mes cheveux. Et je reste 1 semaine sans toucher mes cheveux avec les boucles, juste en les arrêtant, n'est-ce pas? Donc, c'est ce système que j'ai. Et après cette semaine, donc, c'est juste le temps du lavage des cheveux et du traitement, ainsi de suite. Donc, en d'autres termes, je touche mes cheveux 1 fois par mois. Entre-temps, s'il faut les hydrater, ce qu'on verra dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment est-ce que les hydrater sans forcément les toucher ou les défaire alors qu'il y a des tresses dessus. Donc, ça, c'est low manipulation. Donc, je touche mes cheveux 1 fois par mois intensivement. OK? Low tension, comme on dit en anglais, une tension, très peu de tension. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, il ne faut pas tirer sur les racines. C'est vrai qu'on a grandi en pensant que les cheveux poussent parce qu'on les tire. Mais les cheveux poussent comme les ongles poussent, n'est-ce pas? Les cheveux poussent. Et d'ailleurs, beaucoup de nos garçons, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos fils, n'est-ce pas? Leurs cheveux poussent, ils n'ont pas besoin de les tresser. Donc, on n'a pas besoin de tirer sur les cheveux pour qu'ils poussent. En fait, quand on le tire, on le traumatise, on traumatise le cuir chevelu et il finit même par avoir du mal à pousser. Ou alors, on lui permet de se casser et de ne pas facilement se régénérer. Donc, très peu tirer sur les racines. Donc, comme vous voyez la photo où j'ai le masque, en général, je fais genre de locks, des gros locks, que je commence dès le bas, n'est-ce pas? Pour les filles, comme elles vont à l'école, parfois je natte d'abord quelque peu en bas et puis je fais les locks au-dessus. Mais je me rassure de ne vraiment pas tirer sur le cheveu. Et même quand je fais les tresses avec le fil, je me rassure qu'elles ne sont pas serrées pour que même si je tourne la tresse dans tous les sens, je ne vais pas les casser et il n'y aura pas de tension sur mon cuir chevelu. OK? Et puis, hydrater au maximum les cheveux. En fait, cette slide devait venir avant, il fallait d'abord le poids. Anyway, hydrater les cheveux au maximum. Donc, lorsque je fais le traitement de mes cheveux, comme là, c'est ma fille, je remplis vraiment la crème hydratante. Donc, il vous faut une bonne crème hydratante et une huile ou 2 huiles que vous mélangez. Ça aussi, on expliquera en profondeur dans une autre vidéo. Et il vous faut un bon bonnet ou alors un bon foulard en satin, n'est-ce pas, pour éviter aussi que tout le produit que vous avez mis pour hydrater vos cheveux ne parte dans votre oreiller ou alors sur votre drap, ainsi de suite, n'est-ce pas, pour que vous arriviez à conserver, n'est-ce pas, l'hydratation plus longtemps. OK? Et puis, très peu de poids. Donc, comme j'expliquais, quand je me suis rendu compte que mes tempes commençaient à être dégarnies et que j'avais comme des spots où les cheveux avaient été arrachés, j'ai décidé plus d'extension. Parce qu'on ne se rend peut-être pas compte le poids. Parce que les cheveux, même, ils pèsent déjà, n'est-ce pas? Surtout plus ils deviennent longs. Mais quand on en ajoute un poids supplémentaire, on met encore une tension, comme je parlais de la tension tout à l'heure, sur les racines. Et ça porte aussi préjudice à nos cheveux. Donc, il est important de ne pas mettre des extensions. Alors, lorsqu'on les met, je veux dire, on en met vraiment très peu. Et il ne faut pas que ce soit régulier, il faut que ce soit exceptionnel. OK? Donc, pour finir, il faudrait qu'on comprenne que les cheveux naturels, qu'on appelle cheveux crépus, même comme j'aime pas trop, parce que la connotation, cheveux crépus a souvent une mauvaise connotation. Les cheveux crépus, n'est-ce pas, ne peuvent pas être vraiment net. Donc, quand j'expliquais tout à l'heure mon système de 3 semaines on et 1 semaine off, n'est-ce pas,
Au bout de quelques jours, même après la première semaine, vous allez vous rendre compte que vos cheveux ne sont plus nets parce que ce sont les cheveux naturels. Mais ce n'est pas pour autant qu'on devrait les défaire parce que vous devez comprendre que si les cheveux sont propres, même s'ils ne sont pas nets, cela est largement suffisant. Je montrerai dans une prochaine vidéo un exemple entre des coiffures, n'est-ce pas, avec des gens qui ont les cheveux caucasiens, on dit souvent les cheveux des blancs dans notre jargon, n'est-ce pas, et ceux qui ont les cheveux africains, les cheveux crépus, les cheveux noirs. Vous allez vous rendre compte que même ceux qui ont les cheveux caucasiens, n'est-ce pas, leurs cheveux, elles ne les étirent pas forcément, c'est pas toujours lisse. Mais nous, on a justement cette mentalité où alors on est vraiment, comment dire, obsédé par le désir de la netteté du cheveu. Et l'autre chose qui me semble souvent un peu impensable, c'est que on accepte, lorsqu'on a d'ailleurs des mèches, à durer parfois longtemps avec les mèches. Et même quand c'est pas net, on les supporte, on garde les mèches, peut-être parce qu'on se dit que les garder longtemps comme ça va aider à faire pousser les cheveux, ainsi de suite. Mais on ne se permet pas la même chose avec nos cheveux naturels. Si on fait quelques tresses, au bout de 2 jours, on a l'impression que ce n'est plus présentable. Il faut absolument qu'on retouche les cheveux. Non. Il faudrait donc qu'on apprenne à embrasser nos cheveux tels qu'ils sont. Nous avons des cheveux naturels, nous avons des cheveux crépus, n'est-ce pas, qui ne seront pas forcément nets tout le temps, mais c'est pas pour autant que nous avons besoin de les toucher. Alors, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vous rappelle que nous sommes sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Je me suis promis de ne pas faire des longues vidéos, de ne pas dépasser 10 minutes, mais là, j'ai l'impression que j'ai déjà dépassé 10 minutes, alors je vais arrêter là. Donc, c'est la première vidéo, peut-être que j'ai été trop longue, mais les autres ne seront pas aussi longues. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous et restez connectés. Nous vous posterons une astuce détaillée la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.